Je viens vous passer un message des guides. Douce silence. Cette vidéo, ce live sera retranscrit. J'ai le cœur qui bat très fort et ils auraient un message à vous faire passer. Donc certains et certaines qui regarderont cette vidéo seront concernés ou un de leurs proches sera concerné. Donc je vais point me présenter car manifestement ils ont envie de parler et maintenant. Alors je vais donc souffler, respirer et donc les guides de lumière ont un message à vous faire passer. Ce message peut s'adresser à multiples âmes, je ne sais pas, en fait, je ne sais absolument pas ce qu'ils veulent vous passer comme message. Saint Michael Archange m'a demandé de prendre en support son oracle, donc je me laisse porter. Voilà. Je ne vais pas me présenter plus que cela, il n'y a pas le temps. Je sens que le message arrive. Vous trouverez tout ce qu'il faut sur ma page, sur mon YouTube, en tout cas, il y a tout ce qu'il faut. J'ai des cœurs qui battent très fort, j'ai beaucoup de sensations d'étouffement, j'ai des sensations de perdition, donc ils prennent le relais. Vos corps sont... C'est incroyable. Donc, je pense qu'ils vont intervenir, c'est ma sensation, sur des âmes qui en ce moment sont entre deux transitions, entre deux mondes intérieurs. Je pense que c'est lié aux énergies actuelles qui sont fortes et puissantes. Merci à toutes celles et ceux qui sont connectés. Et puis si ça vibre en vous, et bah tant mieux. Voilà. Bonjour à toutes et à tous les belles âmes, je suis effectivement à travers le canal Marion, nous la remercions humblement, je suis Saint Michael Archange et nous sommes bien nombreux autour d'elle et en elle, mais aussi autour de vous. Nous intervenons expressément ce jour, car il y a des âmes en ce moment même, au moment où vous regarderez cette vidéo. Nous tenions à vous faire savoir qu'il est plus que jamais temps, plus que jamais, il n'est jamais trop tard pour développer votre foi et pour nous transmettre ce que vous avez à nous transmettre sur votre cœur. Sur votre cœur, les temps sont très difficiles et tumultueux en vous. Nous vous demandons de bien vouloir vous accorder tolérance, patience, de bien vouloir laisser passer certaines énergies, car les énergies, vous avez beaucoup trop de mal de tête pour certains, vous avez trop de pensées tumultueuses qui tournent en boucle. Nous tenions à vous dire que vos prières sont entendues et qu'il s'agit de continuer plus que jamais. Nous passons ce message car il y a des âmes ici qui ne comprennent pas ce qu'elles vivent. Il y a nombre de séparations en vous et qui tombent dans la matière. Les masques continuent et continueront à tomber, encore et encore, pour garder alignement. Nous vous invitons à prendre chaque jour, 3 fois par jour s'il le faut. Ceci sera votre ordonnance. Nous allons y mettre une pointe d'humour, car nul besoin d'être dans le drame, car il y a beaucoup trop d'âmes qui se pensent complètement en perdition. Cela s'appelle un réveil spirituel, et cela peut être très inconfortable. Lorsque nous intervenons sur les canalisations en direct et que nous parlons de scission, intérieure comme extérieure, lorsque nous parlons de purification karmique, cela n'est point quelque chose qui est à prendre avec cela. Oui, la vie est un jeu,
mais ceci est quelque chose de très réel. Lorsque nous vous parlons de pouvoir créateur et souverain, ceci est quelque chose de plus que réel. Mais pour pouvoir en arriver à cela, comprenez, nos enfants chéris, comprenez. Et entendez, intégrez, qu'il vous faut aussi passer par cette phase de jachère, qui plus que jamais est là. Alors oui, cela vous demande de laisser couler vos émotions, de laisser couler vos larmes. Il y a bon nombre, nous allons intervenir en ce sens. Lorsque nous vous parlons de la lumière non éclairée, là-haut les choses se passent plutôt bien. Mais le temps n'est pas chez vous. La dimension temps, nous la palpons, rassurez-vous. Nous faisons la différence, les liens entre la différence entre 2 jours, 3 mois, 10 ans ou 5 ans, évidemment. Simplement comprenez et entendez-le. Les âmes qui sont entre 2 eaux en elles, avant tout en elles. Nous allons donc vous parler un petit peu de la lumière aussi non éclairée. Nous savons que, eh bien, ce que vous vivez est peu confortable. Vous êtes sans cesse pour beaucoup trop, en train toujours de vous poser la question. Mais qu'allons-nous devenir? Qu'est-ce que finalement notre nouveau monde? Vous vous réveillez parfois le matin et vous vous demandez qui vous êtes, cela est normal. Lorsque dans nos canalisations, lorsque notre canal aussi vous explique que ils arriveront toujours avec des dentelles également, en dentelle. Cela veut dire ce que ça veut dire. Nous insistons sur l'importance de prendre soin de vos corps subtils, de prendre soin de votre évolution intérieure pour accéder plus que jamais à votre cœur. Ce cœur qui a toutes les réponses. Comment voulez-vous écouter votre cœur si vos corps sont attaqués, décalés? Dans vos corps, il y a toutes les mémoires. Toutes les mémoires. Notre canal peut vous en parler lorsqu'elle fait des soins. Elle éveille des consciences en ce sens. Mais nous ne pouvons vous aider. Nous pouvons intervenir auprès de vous si et seulement si vous nous tendez la main. Si et seulement si vous le décidez avec audace, avec persévérance, avec fermeté. Alors, nous allons laisser notre canal tirer une carte et nous allons continuer ce message. Car aujourd'hui, bien sûr, certains diront et certaines diront « je ne comprends pas ». Parfois j'entends des voix. Ou parfois je sens que je ne suis pas tout seul. Ou parfois les énergies sont pas très très bonnes. Alors cela est un signe. Car nous par contre, parfois nous n'avons pas été toujours tendres avec vous. Mais cela est pour vous réveiller les belles âmes. Cela n'est point pour vous blesser ou je ne sais trop quoi. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes que amour. Nous sommes que bienveillance. Et nous vous demandons expressément de revenir sincèrement dans votre cœur, avec honnêteté, avec courage, avec force. Ce que vous vivez dans la matière est quelque chose de très difficile. Et prendre hauteur est divin. Et cela est difficile. Merci. Pour toutes les âmes qui sont en grande souffrance, en grande tristesse, peu importe le domaine. Bon nombre se réveillent sur l'illusion d'un monde qui n'est pas, d'un monde qui n'est plus, d'un monde qui est en train de partir. Et le Père qui est dans les cieux,
Vous avez le droit. Accueillir vos larmes car les larmes sont divines. Et vous avez même la puissance de vous dire que cette larme est une larme de purification divine. Que cette larme est la larme du Père. Vous avez le droit de dédramatiser. Vous avez le droit de cesser de vous empêcher de freiner vos humours. Car ce temps, aussi inconfortable soit-il, va s'éclairer pour vous. Les énergies vont s'accélérer. Alors, prenez 5 minutes, une demi-heure, une journée, même une semaine, pour développer votre sens de l'humour, afin de vous aider à sortir du drame. Car cela vous mettra en condition pour vous élever. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas de grande ou petite réussite. Chacun chemine à sa place, avec son temps. Nous insistons, vraiment. Nous insistons sur le fait que votre passé, tel qu'il soit, ont été faits pour diviser, pour mieux régner, et aujourd'hui cela doit être terminé. Mais par contre, vous avez des blessures profondes en vous qui vous empêchent d'aller vers votre innocence. L'innocence d'un enfant, l'innocence d'une âme qui est si belle et si merveilleuse. Pourquoi donc vous interdisez-vous? Pourquoi donc ne vous dites pas que finalement la vie est peut-être simple? Que la vie se situe dans chaque instant, dans chaque renaissance, dans chaque seconde, dans chacune de vos cellules. Vous souhaitez prendre des ailes? Vous souhaitez un petit animal? Vous souhaitez un petit chat, un petit chien? Que faites-vous? Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous regarder dans le miroir et rire et vous dire que finalement, tout cela n'est que un monde d'illusions? Choisissez votre impact énergétique. Parce que vous êtes digne de confiance. Vous pouvez faire confiance à votre belle âme. L'âme qui est entre vos mains, la main du Père, la main du divin, la main des archanges. Notre canal est bien placé pour vous en parler. Elle qui revient de loin, de très loin. Elle peut vous expliquer qu'on a le pouvoir de transformer la situation. Mais choisissez-le. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe la graine que vous semez. Bien sûr, il n'est jamais trop tard. Les âmes repenties, ça existe également. Cessez. Nous vous demandons de cesser expressément, de vous dire que tout est foutu, de vous dire que vous êtes foutu. Vous êtes foutu de quoi? La vie est un cadeau, ne l'oubliez jamais. Vous avez la responsabilité de sourire pour tous ceux qui ne peuvent pas. Vous avez la responsabilité et vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez le pouvoir de vous dire, vous savez, comment s'appelle ce comique? Ils me disent rire guérit tous les bobos. Charlie Chaplin. Nous vous faisons passer cette période aussi pour que vous puissiez retrouver votre pureté, la vraie, pas la demi, la vraie.
Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous parce que nous savons intérieurement ce que vous vivez, comme extérieurement. Mais nous sommes fiers de vous parce que cela vous fait sortir de votre zone de confort. Cela vous fait grandir, mais pas grandir dans le sens dans lequel vous le pensez dans votre dualité qui n'a plus finalement lieu d'être. Facile à dire, moins facile à faire. Nous en convenons. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui sont en ce moment très perturbés. Très perturbés. Car oui, vous êtes un peu ici, un peu maintenant, un peu dans le futur, un peu dans le conditionnement d'hier, sans compter ceux qui ne sont pas réveillés. Et certains, plus ils avancent, plus ils se disent, mais qu'est-ce que c'est? Nous ne sommes pas... Qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes en période un petit peu délicate. C'est à vous de... Prenez vos responsabilités en ce sens et riez du comique de la situation. Nous vous demandons d'y croire, et non pas de voir pour y croire. L'heure n'est plus à cela. Notre canal pourra vous en parler. Nous avons répondu de multiples fois, et elle le sait. D'ailleurs, elle assume aujourd'hui Elle ne devait pas faire cette canalisation. Mais nous lui avons coupé sa journée. Nous avions besoin de parler. Car nous savons que ça va vibrer, que vous en avez besoin. Vous pouvez être bousculé par certaines énergies vous perturbent. Parce que donc ils arrivent en dentelle. À vous de travailler avec moi. Vous m'appelez le prince de la milice céleste. Vous m'appelez le grand guerrier de lumière. Venez en formation si vous en avez besoin. Cela s'apprend, cela se pratique. Et cela se pratique pas une fois par semaine. Cela se pratique tout le temps. Accéder à la libération de son être peut être quelque chose qui fait peur. Car reconnaissez-le, il y a aussi la peur de l'inconnu. L'inconnu de se trouver soi. Et de trouver quoi? Quel être derrière? Finalement, reconnaissez-le si vous avez un petit peu cette peur. Et nous vous demandons d'en rire. Nous vous passons ce message car nous savons que bon nombre d'âmes ne connaissent pas le quart de encore de leur valeur, ne connaissent pas encore le quart de leur puissance. Ne prenez pas les choses collectives pour vous, ce qu'il se passe, cela ne sert à rien, mais chacun est à sa place aussi. Nous vous demandons, lorsque nous parlons de sens de l'humour, c'est dans tout son sens. Remerciez la lumière non éclairée, car comment voulez-vous, et votre lumière avant tout, car comment voulez-vous vous découvrir, et comment voulez-vous aussi passer à un autre stade, si vous restez dans une forme d'innocence, dans une forme de voile. Le voile qui n'est absolument point bon. Par contre, ceci est un conseil. Nous n'irons jamais contre votre libre arbitre. Nous sommes interdits. Ce n'est pas dans nos... C'est interdit. Ce temps est divin pour que vous preniez le temps aussi de décider l'impact énergétique que vous souhaitez laisser, de décider ce que vous souhaitez réellement dans la vie. Peu importe l'âge que vous avez, car chaque jour est renaissance. Encore une fois, nous insistons en ce sens. C'est un temps où vos prières, où vos invocations, vos vœux, vos souhaits, c'est une période propice pour cela. Nous vous disons cela car... Écrire vos pensées. Nous vous disons cela car cela peut vous aider. Et vous aider à communiquer avec nous, à voir les signes sur votre route, mais aussi
à développer votre sens de la créativité. Car vous êtes des êtres créatifs avant tout. Nous disons cela pour les âmes qui sont notamment bien perdues, qui ont des grosses mémoires à lâcher, à quitter. Nous aimerions nous tellement vous voir cesser de subir, cesser de dramatiser quelque chose qui n'a pas lieu d'être dramatisé. Dans l'écoute profonde de votre moi supérieur et de votre cœur, s'y trouve, et dans votre enfant intérieur, s'y trouve ces énergies qui vous sont offertes. L'imagination n'a point de frontières. La créativité n'a point de frontières. Osez, travaillez, et puis apprenez à nous ressentir. Apprenez vos corps subtils. Ils me disent de vous lire cette carte. L'énergie de la lumière dorée est avec nous. Pour votre information, la lumière dorée correspond à la lumière de notre Saint Jésus, de notre frère Jésus. Merci à Dieu. Merci de me rappeler régulièrement que je me dois de me concentrer, de m'aligner sur la santé, la libération parfaite. Merci de me guider dans mes actes, dans mes pensées, dans mes paroles, afin d'améliorer mon bien-être. Et prenez cet engagement. Ne vous laissez pas dérouter par la lumière non éclairée. Ils sont fermes. Ils sont fermes. Pour celles et ceux, me disent-ils, qui ne voient absolument point clair, sont dans un brouillard, peu importe le domaine de votre vie. Vous pouvez donc écrire vos sentiments, vos pensées, vos émotions, tout ce qui vous traverse, et travailler avec le feu. La pleine lune est forte. La pleine lune est forte. Forte en joie, forte en aussi pour certains, travailleurs de lumière, message pour vous, mais aussi forte dans l'autre sens pour celles et ceux qui peuvent se sentir, il y a des moments où vous pouvez faire vraiment comme ci et comme ça. C'est incroyable. Oui, sauf que c'est parce que aussi, comprenez qu'il faut fermer vos corps, encore et encore. Travaillez donc avec l'énergie violette, qui est très puissante. Et travaillez donc avec, pour celles et ceux qui sont proches des énergies divines, pour celles et ceux des énergies archangéliques et autres, pour celles et ceux qui chercheraient des techniques, offrez-vous cette possibilité. Offrez-vous des fois d'aller, ne serait-ce que faire une séance. Commencez par tout seul en autonomie. Vous avez cette chance de pouvoir apprendre beaucoup de choses. Ceci s'appelle l'indépendance et le pouvoir créateur que d'apprendre et d'apprendre. Tout ce qui est de l'ordre de vous dire ce n'est point possible de réaliser ce parcours, ce projet, ceci n'est que illusion. Oui, cela va vous demander parfois de sortir effectivement bon nombre de force en vous, bon nombre de ténacité. Nous sommes ici pour vous aider. Oui, cela ne va pas se faire comme
cela me montre comme ça. Sauf que vous avez la possibilité de au moins commencer par quelque chose. Ah, ici se trouve votre ange. C'est ça qu'ils me font ça. Il y a certaines familles qui commencent à avoir les conséquences et les effets sur les 2 dernières années. Nous ne pouvons pas sortir le terme car nous sommes sur un réseau. N'oubliez donc jamais que toutes les énergies que vous envoyez, nous vous le rappelons car il y en a certains qui n'osent pas et qui ne travaillent pas assez avec nous cette foi, à développer cette vraie foi. D'abord, il y en a certains et certaines, comprenez et entendez-le aussi que c'est difficile. Il y a aussi les guerres en ce moment, c'est difficile. Plus vous enverrez des énergies, des pensées, des prières positives en ce sens, plus vous participerez à la paix avec un grand P. Commencez par votre paix intérieure pour la raisonner encore et encore à l'extérieur. Il n'est plus temps de toujours être en train de s'étonner de ce qu'il se passe ou ne pas qu'il se passe. Préservez vos énergies en ce sens. Il arrive avec des dentelles. La moindre doute, il appuiera dessus. La moindre peur, il appuiera dessus. La moindre faille, il appuiera dessus. Lorsque nous vous sensibilisons aux énergies curatives et à l'aura, cela n'est point un hasard. Cela n'est point un hasard. Regardez au-delà du voile, laissez passer, laissez couler ce temps. Gardez patience et alignement plus que jamais. Travailleurs et travailleuses de lumière, gardez un maximum votre intégrité. Gardez un maximum. Ce cœur ouvert et prenez-en bien soin. C'est ce qu'ils me disent. Nous allons de toute façon de plus en plus ressentir. Nos canaux s'ouvrent beaucoup. Attention à bien purifier encore et encore vos canaux. Il n'est pas l'heure de baisser les armes au sens de la protection, au contraire. Il semblerait qu'il y en ait certains et certaines qui sont soit un petit peu trop dans une... On lâche trop. Nous ne parlons pas quand on me disant... Nous ne parlons pas, me disent-ils, de lâcher prise, au contraire, mais bien de protection. Protection ne veut pas dire peur, au contraire. Une fois que c'est fait, c'est accompli, c'est accompli. Mais sauf que cela s'apprend et vous n'avez pas tous les mêmes potentiels au niveau de vos structures énergétiques naturelles non plus. Entendez-le, cela est ainsi. Chacun sa patte. Chacun sa force, chacun sa puissance énergétique. Nous vous demandons de faire un travail en ce sens pour les âmes perdues, de vous permettre, de vous autoriser, de vous lâcher la grappe. Nous vous rappelons que s'il y a une situation extérieure qui vous fait réagir, ça veut donc dire qu'il y a en vous quelque chose. Si vous en êtes conscient, très bien, alors travaillez dessus. Si vous ne palpez pas, alors faites-vous aider. Regardez au-delà du voile. Il y a des âmes qui se réveillent, c'est aussi pour ça que nous intervenons. Car
Cela peut... Ne vous culpabilisez pas d'avoir été naïf pour certains et naïve. Ne vous culpabilisez surtout pas. La culpabilité est un poison. Et prenez hauteur. Prenez hauteur. Avancez en ce sens. Allez vers des personnes, pour celles et ceux, c'est normal, qui se sentent incompris, seuls, en scission. Laissez couler, laissez passer, au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau sentimental, laissez passer. Quand d'autres sont en... Parce qu'il y a un éveil, c'est ainsi. Ils me disent chanter parfois ses douleurs et ses malheurs. C'est divin. Ça fait du bien. Lâchez prise et utilisez votre imagination car à l'intérieur de vous, vous avez les réponses. Prenez un cahier, si vous avez une question, demandez-leur avec ferme intention, mettez une petite bougie, ensuite écoutez vos rêves. Vous aurez la réponse. La question, me disent-ils, posez-la d'une manière claire. Exemple, vous avez un projet, vous avez une idée, ou vous avez une décision à prendre. Demandez-leur si votre intuition est juste, ou demandez-leur si vous êtes sur la bonne route. Ou si vous êtes complètement paumé, que vous n'y voyez rien, que c'est le noir total, demandez-leur. Nous intervenons également, me disent-ils, sur le plan. Nous intervenons là tout de suite maintenant. Sur ce sujet très chaud, comme vous le dites. Très bouillant, très bouillonnant. Ces fameux 3 jours. Nous vous posons cette question. D'après vous, qu'en est-il? Ne sentez-vous pas à travers nos canalisations que cela se situe avant tout en vous et non point ailleurs? Ce message est pour toutes celles et ceux qui nous utiliserons le mot éparpillé dans certaines canalisations. Il arrive en dentelle. Nous vous le rappelons. Donc si vous avez une peur en vous qui se réveille, cela n'est... Coupez. Coupez. Éteignez vos écrans. Coupez. Vos mémoires enregistrent. Le temps peut vous paraître très étrange. Les choses s'accélèrent et en même temps, le temps est parfois long pour certains. C'est très bizarre. C'est paradoxal comme énergie. Laissez faire. Utilisez et offrez-vous ce temps car vous ne savez pas le faire. Vous offrir cette possibilité de quitter votre horloge. Vous nous direz oui, c'est facile lorsque nous sommes en emploi. Certes, mais au fond de vous, lorsque vous rentrez, déposez-nous ça. Le monde ne sera plus jamais comme avant, ne l'oubliez jamais. Nous tenons à vous féliciter. Et nous reviendrons jeudi soir en live, nous interviendrons en live, en questions-réponses. Pour vous, pour vos énergies.
osez améliorer votre bien-être. Osez le faire. Il y a des personnes ici aussi, me disent-ils, qui s'inquiètent énormément car ça concerne le domaine professionnel. Vous ne savez plus où vous êtes, vous ne savez plus ce que vous faites. Il y a des personnes qui ont monté des nouveaux projets. C'est ça, c'est confirmé. On vous dit de vous calmer, d'être en paix, de continuer vos recherches d'emploi en paix, de remettre toutes vos angoisses, vos questionnements, vos doutes. Vous vous posez la question si vous êtes sur la bonne route, si vous allez y arriver, etc., 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 etc. On vous dit stop, calme-toi, stop, arrête tout, calme-toi, prends le temps de vivre, prends le temps de respirer, tout va bien, les réponses arrivent, tout va bien, j'entends, tout va bien. Todo bene, calme, calme. Todo bene. Ok? Encore une fois, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et sur votre santé parfaite. La santé d'un monde parfait. Aussi, le monde parfait commence par le vôtre. J'ai des personnes ici qui manifestement sont en train de se rendre compte que ça ne sert à plus rien de se battre contre vents et marées. Et ils se disent, ok, moi, ras-le-bol, c'est bon, je reviens en mon centre. Vous avez intérêt à le faire, de toute façon. Et cela n'est point égoïste. Au contraire. Car personne ne peut le faire à votre place. Il y a des personnes ici qui sont en train de prendre conscience que c'est une chance de savoir faire ça et de se séparer. Et cela fait mal, oui, à une partie de vous. Et effectivement, voilà, effectivement, cela est divin. Vous ne pouvez pas accéder à l'amour de la vie sans l'amour de vous-même. Cela va être compliqué. Oui, l'entourage réagit. Et alors, laissez-le réagir. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Ils sont fermes. Ils sont fermes. Et ils ont raison. Cessez de vous dire que tout est foutu, que c'est vous le fautif, que vous êtes en situation d'échec, que vous n'êtes pas, que le monde est foutu, que nanana, toutes ces histoires-là. Non, c'est faux. Gardez la joie en vous. Dansez chez vous si vous voulez. Faites de cette instabilité en vous et collective une force et non pas quelque chose au service, d'accord, des forces, mais bien au service de la lumière. Vous dites-vous que c'est une chance. Plus que jamais, aujourd'hui, ils sont très fermes là-dessus. Vous envoyez une mauvaise pensée, une mauvaise parole, une mauvaise action. Vous avez le droit de laisser passer cette purification dans tous les sens du terme, parce que tout ce qui n'est pas réglé ressort. Mais par contre, en ce moment, dès que vous envoyez quelque chose de noir, clairement, vous le reprenez dans la tronche. Ne faites pas les sauveurs et les sauveuses avec les autres. Vous pouvez seulement les écouter. J'ai eu encore le cas, là c'est moi qui parle, ce n'est pas eux, c'est eux aussi, ils sont à côté de moi, me disent-ils. Ça peut être très déstabilisant ce qui se passe parce qu'on ne comprend pas. J'ai eu le cas en tant que médium, en tant que radiesthésiste et médium, j'en ai de plus en plus. Cela, il faut l'accepter, ça fait partie du jeu. Il y a des âmes qui n'évolueront pas. Elles ne veulent pas. Vous ne pouvez point. Vous ne pouvez pas. Même eux ne peuvent pas. Parce que ce sont leurs choix, ce sont leurs libres arbitres. Quand il y en a qui, elles, ça va puissance 10 000, et du coup, elles sont... C'est pour ça qu'ils sont là, ils sont intervenus. Moi, je ne sais pas à qui ça ira, ce message. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gens, ça va leur parler, et ils en ont besoin. Je passe les messages, après, voilà. Échec et maths. Bien, sortez-en de l'échiquier, vous avez le droit. Vous verrez que c'est vachement confortable, en fait. C'est vachement confortable de sortir de ce bateau.
Ceci est un cycle, ceci est un temps. Pour mieux retrouver sa stabilité, pour mieux retrouver son alignement et son chemin de vie, pour mieux tendre sa main et trouver son juste compromis, il faut en passer par cette phase-là. Pour mieux retrouver aussi, justement, cette simplicité qui n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix. Alors oui, ça fait réagir votre entourage. Oui, ça fait réagir les deux mondes qui sont en scission. Mais n'est-ce pas, pour aller vers un monde meilleur de l'amour, fini les cadeaux empoisonnés, fini la naïveté. Voilà ce qu'on vous dit. Mais ce qui vous fait peur, c'est de savoir recevoir et de donner autrement, me disent-ils. C'est savoir vous aimer autrement et de vous accepter comme vous êtes et non plus de donner raison à des personnes, à des schémas, à un entourage, à peut-être une partie de vous qui est sans cesse en train de se juger, de se sentencer, de se critiquer, de faire l'avocat. J'allais dire l'avocat du diable. Voyez-vous ? C'est inconfortable de se séparer de son passé. C'est inconfortable de regarder qui on est réellement à l'intérieur de soi. Mais c'est divin. C'est courageux et audacieux, sachez-le. Et Dieu vous le rendra. Dieu vous le rendra. Nous prenons le relais. Les guides sont plus que jamais présents. Et bon nombre ont été en colère ces 3 derniers jours, ces 2 derniers jours, et un peu plus. Il y a vos élections. Eh bien, nous rions, car n'oubliez pas que faire de soi un être divin et retrouver son pouvoir créateur, faites ce qui vous paraît juste. Mais beaucoup d'âmes ont senti ces énergies collectives. Ok, choisissez votre camp. Cela n'est pas grave. Nous, vous savez, nous ne sommes pas là pour juger vos politiques ou vos gouvernements. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour vous occuper. On s'occupe de vous, on s'occupe de l'invisible, on est là pour vous aider en toute bienveillance. Et oui, nous ne pouvons pas aller contre votre libre arbitre. Alors évidemment, en ce moment, vous êtes testé, vous êtes observé. Ne l'oubliez jamais, car justement, il vous faut aussi, avec vous-même, être honnête et vous rendre compte de ce qui a réglé en vous et autour de vous. Lorsque nous parlons de autour de vous, nous aimons, pour nous, votre planète est une école. Entendez-le. Nous vous parlons au niveau spirituel, là, tout de suite. Mais la spiritualité n'est que matière aussi. Et si vous allez contre vos désirs réels, si vous allez contre le juste qui est dans votre cœur, comment voulez-vous trouver un alignement? Vous laissez donc place à des potentielles portes ouvertes, des forces noires, toxiques. Et parfois, et cela nous pourrons en reparler en live, au-delà de vous. Lorsque nous disons au-delà de vous, nous pouvons parler de plusieurs paramètres, de vos transgénérationnels, de vos vies antérieures, ou même des énergies tierces où vous n'en êtes pas rendu compte, mais une pensée, une mauvaise parole dans un passé vous a laissé des traces, vous avez ouvert des portes sans parfois vous en rendre compte, à laisser place un petit peu aux forces obscures. Mais cela peut se purifier, cela peut se couper, cela, nous vous disons cela, nous vous enseignons cela, car cela fait partie de la purification karmique.
À la fin de notre canalisation, notre canal vous touchera quelques mots, si elle y pense, parce que parfois, merci, elle y pense pas. Mais elle essaiera. Nous lui rappelons avant de terminer, de raccrocher cette vidéo. Gardez foi, car il n'y a pas de hasard. Si intérieurement, vous avez des énergies qui sont à restructurer, il faut donc passer par cette perdition. Et la sensation que vous pouvez avoir en ce moment, c'est des maux physiques, des maux de dos, des mal de tête, des sentiments aussi d'avoir été tout ce qui est blessures puissantes, vos blessures de vos grandes et belles âmes ressortent parfois puissance 10 000, puissance 10, et cela, oui, ça fait partie d'un tout, de votre purification. Alors, lorsque nous parlons de purification, bien sûr, il y a le karma individuel et il y a le karma collectif. Le collectif, plus ou moins collectif mondial, mais aussi collectif transgénérationnel. Alors, comprenez aussi que, oui, la gratitude de tous ces instants vous permettra aussi de vous protéger. Vous permettra un petit peu de mettre un bouclier. Mais il vous faut aussi choisir ce camp avec fermeté, avec vous-même. Et l'initiation, le chemin initiatique passe par faire cet effort en bienveillance, cet effort qui fait partie d'une justice divine et chacun sa réalité. Cette foi qui est propre à chacun, cette foi qui doit se vivre et s'ancrer dans cette matière, mais qui finalement ne peut se partager que par vos actions ancrées dans la matière. L'heure est à prendre soin de soi dans son individualité, dans l'individualisation de son être, mais l'heure est à aller au partage aussi. Attention, nous ne disons pas de partager avec n'importe qui, à n'importe quelle heure et n'importe comment. Oui, on est bien d'accord. Si nous intervenons aussi ce jour, c'est pour vous dire vraiment que l'heure est propice aux prières. Elles sont entendues. Et les mouvements extérieurs ne sont aussi que le reflet de l'ensemble de nos intérieurs, de vos intérieurs, mais aussi les reflets du monde de l'invisible, des différentes dimensions aussi, qui sont en train de se rééquilibrer et qui sont quelque peu déséquilibrées. Alors, dites-vous qu'à chaque instant, lorsque vous avez des moments de panique, lorsque vous avez des moments de doute, lorsque vous avez des moments de faiblesse, remettez-les-nous, ancrez-vous, demandez à la terre de vous guérir et demandez aussi votre élévation. Et prenez une grosse inspiration par la lumière dorée. Car plus que jamais nous sommes présents. Remettez à qui vous croyez, à notre grand Seigneur Jésus. Jésus qui est en train de... Il est là, présent. Maître de la lumière dorée, par votre cœur. Faites descendre. Et puis, demandez d'où n'emporter tout ce paquet. Doute, angoisse, peur, crainte, nostalgie, etc., etc.
Voyez tout ce que vous avez appris et non point. D'être sans cesse dans ce jugement infernal intérieur qui ne fait que nourrir cette partie des forces qui n'attendent que cela, de vous déstabiliser, de vous envoyer, de vous freiner dans votre évolution. Dites-vous une chose, pour celles et ceux qui sont seuls dans l'incompréhension, seuls géographiquement, seuls en transition professionnelle, seuls en plein divorce, car oui, en ce moment il y a aussi bon nombre de séparations. Lorsque nous parlons de divorce, nous parlons dans vos vies sentimentales, dans vos vies professionnelles, dans vos vies familiales. Oui, mais cela fait partie de ce temps. C'est pour aussi que vos âmes s'envolent. Vous allez bientôt et aller vers, oser. Demandez-nous de retrouver vos familles spirituelles. Il y a déjà, bien sûr, ce mouvement. Mais plus que jamais, il y a aussi des âmes qui se réveillent. Et il peut y avoir des colères énormes. Alors nous vous demandons de faire un maximum de petits exercices pour votre bon discernement, pour que vous n'y essiez pas pollué par vos corps émotionnels, vous vous emportez sur vos émotions qui doivent être, écoutez-les vos émotions, mais écoutez-les d'une manière la plus avec amour et bienveillance. C'est honorable de s'offrir cette possibilité. C'est honorable de s'offrir aussi l'amour du Père, l'amour du divin. Peu importe vos croyances et vos religions. Nous parlons de cœur. Nous parlons d'intention. Le reste, chacun son chemin, chacun son cheminement, chacun son temps. Dites-vous que les présences spirituelles sont plus que jamais présentes. N'oubliez pas que vous avez échappé à un génocide, à quelque chose de compliqué. Donc avec cela, nous pouvons que vous dire une chose. Courage, force, audace. Sortir de l'illusion, c'est compliqué, mais pas impossible. C'est compliqué, mais la complication ne doit pas, justement. C'est compliqué parce que il y a ce voile de votre mental, de vos peurs, qui sont encore trop présents. Mais entendez le message que nous avons passé avant. C'est très important. Nous sommes heureux d'avoir passé ce message. Nous nous retirons. Et nous disons que nous pouvons vous aider à distinguer les choses. Alors remettez-nous le paquet le matin, chaque soir, à midi, pendant vos pauses ou quand vous le souhaitez. Et faire un travail de développement personnel. C'est vraiment très honorable. Nous sommes très fiers de vous, très très fiers. Travailleurs de lumière, merci à vous. Travailleurs de lumière, continuez à ouvrir les portes et guider. Guidez vos frères et sœurs, qui en ont plus que jamais besoin. Remplacez des mots négatifs par des mots positifs. Lorsque vous lisez des informations du type guerre, envoyez tout de suite le mot paix et visualisez. Lorsque vous envoyez, et ainsi de suite en fait, tous ces mots-là. Faites ce travail-là. Énergétiquement, c'est très important.
Acceptez si vous avez des temps de fatigue, j'entends, et des taux vibratoires qui sont bas aussi. Pour ceux qui travaillent les énergies. Vous êtes en train d'accueillir pour bon nombre des nouvelles énergies, disent-ils. Merci. Ok. La peur et l'inquiétude. Lorsque nous avons parfois ouvert inconsciemment ou consciemment, souvent c'est bien inconscient, des portes qui sont pas forcément de lumière, cela peut se refermer. Cela se travaille. En radiesthésie, on peut aller le voir où vous en êtes, on peut aller le voir en guidance, on peut aller le voir car vous pouvez aller voir mon profil en ce sens. J'ai un parcours. Là, nous avons, avec les guides, ouvert une formation il y a quelques temps en arrière, qui est plus que jamais d'actualité, qui est ouvert à tout le monde. Je m'adapte à tout le monde. Parce que cela est valable pour toute âme en fait qui souhaite cheminer. Point. Car oui, ils l'ont dit, il y a des âmes qui ne souhaitent pas cheminer, qui ne souhaitent pas évoluer, c'est ainsi. Et nous ne sommes pas là pour les sauver. Par contre, nous devons aussi nous en protéger. Et se protéger, ça s'apprend. Se prémunir, ça s'apprend. Et là-haut, ça se passe bien. Par contre, nous avons la responsabilité de travailler tous ensemble. Lorsque nous avons ouvert des portes, ou les familles, lorsque nous, c'est les familles, c'est tout le monde. Ça peut être les familles, ok. Ça peut être aussi, ça peut être des boulets que vous traînez de vos vies antérieures. C'est historique parce que les forces obscures ont frappé d'une certaine manière et elles s'immiscent d'une manière très particulière. C'est pour ça que Saint Michael parlait comme ça tout à l'heure. Enfin, il est là, parle comme ça. Alors, cela s'apprend. Et cela s'apprend, et une fois que c'est appris, bien sûr, c'est en forgeon qu'on devient forgeron. Il n'y a pas de secret. Donc ça se pratique. Pour pouvoir pleinement être dans votre être. C'est ça qui vous dit aujourd'hui. Encore et encore. Pour pouvoir aller justement chercher cette totale liberté, indépendance. La liberté, ce n'est pas, je pense, au sens où vous l'entendez dans notre matière. La liberté se situe dans la liberté énergétique. Oui, elle s'ancre. Mais parfois, on découvre des... Comment vous dire ? Ça peut s'ancrer complètement autrement dans vos projets aussi. Laissez faire si vous êtes dans le brouillard. Mais du coup, il faut... C'est un peu il faut, hein. Être ferme avec cette décision, d'être au clair pour pouvoir dépasser ses peurs, ses craintes, ses inquiétudes, ses doutes, etc. Et donc fermer ses portes aussi au mal, entre guillemets, aux parasites. On va appeler ça des parasites, au sens avec un grand P. Il faut savoir fermer ces bulles, cette énergie, cette aura. Parce que sinon, bah vous serez jamais tout seul en fait. Et ça vous freine à écouter votre cœur, ça vous freine à pleinement rayonner. Et ça vous freine à ouvrir tous les canaux nécessaires pour votre épanouissement. Et pour aller trouver votre imagination, pour aller trouver votre créativité, pour aller chercher ce monde intérieur en paix qui est en vous et non pas ailleurs. Donc ça va vous demander encore et encore, en ce moment, plus que jamais, de s'affirmer.
S'affirmer face à un ego des fois qui est mal placé, s'affirmer face à un mental qui est trop fort, s'affirmer aussi par rapport à des vieilles croyances limitantes qui nous polluent consciemment ou inconsciemment. Et ça va vous demander aussi de vous affirmer avec des entourages qui ne sont plus. Donc des fois de tout simplement s'en écarter. L'ombre passe par de multiples canaux en fait, hein, il faut le savoir. Hein. Voilà. C'est un peu historique. Hein. Il est vrai que dans les soins, je découvre de plus en plus de chemins de vie qui sont déviés. Beaucoup de personnes sont déracinées de leur lignée transgénérationnelle. Cela se traduit hein, dans la matière. Hein. Il y a des conséquences. Vos projets, vos perditions d'identité, âme déconnectée, partie d'incarnation non acceptée. Donc, traumatismes que l'on a mis sous silence. Traumatismes qui des fois viennent de vie antérieure, on en voit de plus en plus. Qui ressortent puissance. Et donc en fait, les guides vous expliquent ça et je les remercie humblement. Parce que ça veut donc dire que lorsque vous avez écouté cette vidéo, certains et certaines, ça va leur vibrer. Et je vous le souhaite. Et qu'il y a des solutions pour cela. Parce que ça peut dérouter vos projets, ça peut couper parfois des énergies type... ça peut vous bloquer au niveau matériel et financier. Ça peut vous bloquer au niveau de votre réalisation intérieure, personnelle. C'est pour ça qu'il vous disait tout à l'heure d'oser, de vous offrir une fois au moins la possibilité d'y croire. L'histoire d'aller voir pour y croire, mais écoutez, ça peut durer longtemps à faire. Je crois qu'il fallait que je parle de quelque chose, mais oui, j'ai oublié. Oui, d'accord. De comment nous répondons. De comment nous répondons lorsque les âmes sont en difficulté. De ce quoi nous sommes capables et de comment nous pouvons intervenir pour faire, on va dire, un réajustement. Pour donner... ouais, que vous nous palpiez, ils disent, mais c'est subtil, un guide. Ok, mais alors, oui, j'ai connu des histoires dans ma vie où j'étais jeune et je ne comprenais pas, puisque j'ai eu bon nombre d'histoires paranormales à mon actif. Et j'ai vécu de très grandes choses qui pouvaient être vraiment très déstabilisantes, qui ont été déstabilisantes, qui auraient pu aller jusqu'à la mort, hein, pour être clair. Et j'ai toujours eu cette flamme, cette foi. Et c'est dans les grands moments les plus difficiles que cette flamme s'est encore plus allumée. Et donc ils m'ont répondu. Dans des situations vraiment compliquées. Hein. Ils sont capables de beaucoup de choses. Mais n'attendez pas d'être... lorsque c'est pas écrit, c'est pas écrit. Et tout n'est pas écrit. Mais n'attendez pas de grands malheurs où n'allez pas provoquer des situations complètement dingues pour avoir cette preuve. Ce n'est pas un jeu. Ils veulent que je raconte ça pour qu'encore plus, en fait, vous leur tendiez le... Exemple concret. Et ils m'ont évité de tomber dans un ravin avec une voiture. La voiture s'arrêtait, stop. Nickel, stop. Mais à ça, hein. C'est comme ça. J'en ai plein en fait sur la liste, j'en ai plein. Autre exemple,
En fait, j'en ai plein, mais je ne sais pas ce que j'ai le droit ou pas de raconter. Oui, ils m'ont fait partir en courant, mais en courant avec tous mes cartons un jour d'un seul, j'étais jeune, d'une maison largement hantée. Vous n'avez même pas idée ce qui est capable de dévoiler. Je réussis. Ça allait loin, hein. Les gens étaient complètement possédés, hein. C'était impressionnant. Un peu plus, j'y passais. Non, ils m'ont fait... certes, ça a été compliqué. Et tout cela pour vous dire qu'ils vous répondent. Et que les signes... Enfin, ça demande de lâcher prise. Ça demande d'écouter. Ils vous parlent de rêves parce que oui, ils répondent. Alors on en parlera en live, me disent-ils. J'ai des personnes qui sont très gourmandes et très impatientes. Trop, parfois. Sachant que l'impatience est le contraire de la foi. On a envie en ce moment de se reposer. Lorsqu'il nous parle de repos, c'est de repos intérieur en fait. Mais en même temps, ils l'ont dit avant, il y a une énergie paradoxale. On a besoin de repos, mais on est très sollicité. Alors, oui, le repos. Le repos de ses pensées, le repos du mental, oui. Ça ne veut pas dire ne pas passer aussi à l'action pour ceux qui le sentent. Ça, c'est votre libre arbitre. Dans quelques temps en arrière, en avant, oui, d'espace-temps. Les choses vont un peu s'accélérer. Et notamment pour les personnes qui sont, les âmes qui sont attendues ailleurs. C'est une bénédiction. Ils me disent qu'ils reviendront sur la notion de défunt et de maladie. Voilà. Il y a des conditionnements comme ça qui sont un peu compliqués. Il y a eu des canalisations de certaines de mes collègues concernant les pays en guerre. Aider les Amérandes pour celles et ceux qui le souhaitent. Voilà. Beaucoup d'énergéticiens, beaucoup de médiums, tous ceux qui, les passeurs d'âme, beaucoup, ceux qui... Et là encore, il suffit juste d'y croire, tout simplement. Ont besoin en fait d'aide. Dans ce grand tout. Mais cela n'est pas... Je peut-être pas assez raconté d'événements sur ma vie, je n'ose pas trop. Mais ouais, croyez en tout cas mon expérimentation. Il faut apprendre à les lire. Parfois, ils passent même, ils sont à côté de vous, ils passent même à côté de vous en fait. Ils passent en vous aussi. Il faut savoir se taire en fait. Et il faut savoir, je sais pas comment dire. Bah ouais, se taire, laisser place au silence et ouvrir les yeux. Voilà. Et être clair dans ses questions. Maintenant, il ne faut pas leur poser 150 000 questions en même temps. Parce qu'ils vont vous répondre. Mais du coup, vous, la réponse, elle va être faussée. Enfin, ça va être compliqué plus pour vous, à moins que vous ayez ces capacités. Clairement, le message aujourd'hui, c'est aussi continuer à travailler avec eux. J'entends tout à l'heure encore des consultants qui me disaient, et dans la semaine, j'en ai rencontré encore et encore, qui disent, j'ai l'impression de trop les solliciter. Ils sont là pour ça. Pas que, mais ils sont là pour ça. Et ils ont dit tout à l'heure, ils me disent de vous en parler, qu'ils n'ont pas toujours été tendres avec nous.
Un guide ne va pas être toujours... c'est pas Monsieur Nutella. Hein. Mais faites-leur confiance. Pourquoi? Parce que eux savent mieux derrière pour vous ce qui est bon pour vous, pour votre âme et ce qui vous attend dans la vie aussi, dans la matière. Et parfois, il vaut mieux passer vraiment un temps d'inconfort. Et un temps, c'est pas une semaine. Hein. Des fois, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce que 5 ans, pour eux, dans une vie, c'est rien. Mais bien sûr, je comprends, hein, nous. Hein. Sauf que vous vivez jamais 5 ans d'inconfort, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'ils vous disent le temps présent, la renaissance à chaque instant. La construction à chaque instant, en fait. Voilà. Donc, écoutez, je sais pas combien de temps j'ai parlé, j'en sais rien. Je me demandais s'il y a autre chose à dire à mon moi supérieur. Nous avons dit le principal. Pour aujourd'hui. Ils disent les guides sont justement ici pour l'homme. Les chemins aujourd'hui peuvent vite en fait s'élever, peuvent vite se dénouer, peuvent vite s'épurer, autrement dit. C'est pour ça qu'ils insistent, plus vous serez dans cette forme d'action, dans cette perspective d'être acteur, et plus les choses se passeront, mais avec avec joie, quoi, normalement. Voilà. Voilà. J'ai été ravie de passer par là. Du coup, je vais transmuter cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Tout simplement, je devais l'enregistrer, mais bon, voilà. En tout cas, bonsoir à toutes celles et ceux qui se sont connectés. Vous pouvez donc me rejoindre et vous inscrire si vous le souhaitez. Je n'ai pas encore posté la publicité, mais elle y est sur mon Facebook et sur mon YouTube aussi, donc la chaîne de l'âme en soi. Donc questions-réponses personnalisées en prédictif. Il y a le tirage de la pleine lune qui est sorti. Donc la pleine lune du 16 avril qui est assez importante en ce sens. Donc voilà, là pour être honnête, effectivement j'ai coupé ma milieu de mon travail. Bon, ils ont dit non, j'allais tourner les vidéos de la semaine prochaine. Ils ont dit non, on a quelque chose à faire passer. Alors évidemment, moi en tant que médium, je ne sais pas à qui ça va, je ne sais pas pour qui ça va vibrer, je ne sais pas, ils ont dit nous, on doit faire passer ce message. Bon, écoutez, vous aurez eu le message en tout cas. Pour les lives, vous pouvez me préparer vos questions en prédictif. C'est un live sur don participatif, car c'est mon travail, j'ai mon entreprise. Don participatif de 5 €, voilà, minimum en fait. Et puis si vous souhaitez un renseignement pour les formations, pour des guidances personnalisées ou autres, n'hésitez pas. Ça sera avec joie, plaisir et cœur de vous renseigner. Du coup, quoi vous dire, gardez cap. Si vous avez besoin d'un soin énergétique ou de renseignements sur une étude de radiesthésie, qui sont complètement d'actualité par rapport à ce qu'ils ont passé comme message, n'hésitez pas. N'hésitez pas, au contraire, c'est important. Pour votre belle âme, plus que jamais, rapprochez-vous de votre âme. Demandez-lui ce qu'elle souhaite. Demandez-lui ce qu'elle veut. Voilà où j'ai été ravie de passer par là. Et puis, très belle soirée en vos cœurs. Et à jeudi pour celles et ceux qui le souhaitent, donc à 20h45. Et puis il y a aussi des replays si vous souhaitez les voir avec l'intervention des maîtres ascensionnés. Car oui, je suis très proche d'eux, c'est ainsi. Voilou. Je vous envoie toute ma lumière et ma bienveillance. À très bientôt. Ciao, bye bye.